2020, les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses et font de plus en plus de bruit dans la société présentement. On n'est pas nécessairement au terme dans les années 70-80 où est-ce que c'était une mère et un père qui élevaient nécessairement les enfants. Aujourd'hui, le divorce est un mariage sur deux. Donc souvent, on va entendre parler des belles-mères. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des contes de Cendrillon? Ou est-ce que la belle-mère s'occupe vraiment, mais vraiment de façon mesquine de ses belles-filles? Cendrillon en est un exemple. Aurore, l'enfant martyr, en est une autre. Mais par contre, on ne réalise pas que être une belle-mère, c'est nécessaire. Ça peut être un bon dans une famille. Donc, je vais juste démystifier le mot belle-mère. On ne peut pas dire que quand on s'occupe d'un enfant né d'une première union, nous sommes des belles-mères. Je vais t'expliquer pourquoi. Être une belle-mère, en anglais mother-in-law, c'est la mère de ton conjoint. Donc, en fait, la signification de belle-mère dans le sens où est-ce qu'on l'utilise, ce n'est pas le bon. La bonne façon de le dire, c'est marâtre et parâtre, qui en anglais veut dire stepmother or stepfather. Donc, le bon mot pour déterminer ton rôle, c'est vraiment d'être une marâtre. Donc, à partir de quand est-ce que tu détermines si tu es une marâtre ou si tu n'en es pas une? Pas parce que tu sors avec David et que ça fait 48 heures que tu es en couple avec David et que David a des enfants que ça fait nécessairement de toi une marâtre. Donc, en fait, ce rôle-là va s'imposer à toi dans le quotidien avec les enfants, dans le quotidien et dans ton implication. Certaines femmes vont décider de se retirer, de ne pas trop s'impliquer dans la nouvelle union et de s'occuper nécessairement de ces enfants-là. Pour moi, ce n'est pas la vision d'être une marâtre. Pour moi, être une marâtre, c'est décider de faire par choix et de réaliser, de se donner dans sa nouvelle famille recomposée. Donc pour moi, une femme qui est marâtre, c'est une femme qui s'occupe de l'éducation des enfants, qui s'occupe de la discipline, des repas, en fait, qui fait exactement la même chose que si elle avait des enfants ou tout simplement de la façon qu'elle s'occupe de ses enfants. Certains n'ont pas la même vision que moi, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et important. Il y a des femmes qui vont sortir avec des hommes qui ont des enfants et qui ne s'impliqueront pas. Donc pour moi, je n'appelle pas ça une marâtre, j'appelle tout simplement ça la conjointe d'un père. Une vraie marâtre, selon ma vision très personnelle des choses, vont s'occuper des enfants, vont créer des belles relations authentiques avec ces enfants-là, mais surtout va s'assurer de leur bonheur, de leur épanouissement en fonction de ce qu'elle-même peut apporter dans la cellule familiale.